ça commence mal, une course au leadership. Hein? Geneviève Guilbeault et son équipe jugées non crédibles lors de leur apparition à la commission Galant. Parce qu'on parle encore du fiasco Saclic puis de la commission Galant, Richard. Ben oui, parce qu'on a appris, là, selon les informations de nos collègues du Journal de Montréal, qu'on aurait envoyé là, des avis de la commission Galant pour les informer. C'est quelque chose qu'on fait, là, tu vois, je l'apprends en même temps que vous, pour informer les gens qui sont impliqués qu'ils pourraient être éclaboussés par le rapport qui s'en vient, je le rappelle, d'ici le 13 février. Et on dit, selon ce qui est dit là-dedans, que c'est des avis de mauvaise conduite, conformément à un article de la commission Galant qui ont été servis à la ministre Geneviève Guilbeault et aux membres de son équipe pour leur témoignage qui est jugé non crédible. Parce que je rappelle, eux étaient venus s'expliquer, puis ils ont affirmé encore et encore qu'ils ont appris les dépassements de coûts du projet Casa-Saclic en même temps que tout le monde lors du dépôt du rapport du vérificateur général du Québec en février 2025. Le problème, c'est que dans le reste de la commission, les témoignages, les preuves, tout ce qui a été présenté devant le commissaire Denis Galland confirme que Geneviève Guilbeault, elle, avait lu toutes les infos financières dès avril 2023. Écoute, ça va entacher en maudit sa candidature. Comment ça va être gênant? Elle dit qu'elle l'a pas su, mais ça faisait 2 ans, selon toutes les preuves et les autres témoignages qu'on a avancés, qu'elle était au courant, incluant les dépassements de coûts et les extras. Et je rappelle, c'était le but de la commission Galant de comprendre qui savait quoi, quand, pourquoi et qui était lié à quoi. Bon, là, faut que vous compreniez, la commission, c'est pas des pouvoirs, par exemple, d'arrêter quelqu'un ou de porter des accusations, mais on risque d'éclabousser, c'est ce qu'on comprend. Mme Guilbeault et son équipe, semble-t-il que l'équipe du député François Bonnardel aussi serait pas mal éclaboussée là-dedans, sans que M. Bonnardel lui-même soit blâmé directement. Les bilans s'alourdissent en Iran? Ouais, on parlait quoi, de 12 000 morts, peut-être? C'est tellement compliqué parce qu'on a, rappelez-vous qu'en Iran, on a décidé là, du côté là, du régime de couper l'Internet, d'imposer ce qu'on appelle un blackout là, pour tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, un peu partout, les communications téléphoniques aussi qui ont été coupées. Ça revient au compte-gouttes un peu. Là. On a des témoignages qui viennent, des vidéos aussi qui sont horrifiantes. Là. J'en ai moi-même visionné là, de corps à la morgue, de familles qui vont les récupérer. Puis sur certaines vidéos qui ont pu être authentifiées, on peut en compter au moins dans une morgue, 300 morts. Ce qui veut dire qu'il pourrait y en avoir effectivement des milliers. Pour l'instant, le bilan, là, on parle de 3428 manifestants minimum qui auraient été tués en Iran, au moins 10 000 personnes qui sont arrêtées en ce moment et il y aurait au moins un Canadien qui serait décédé en Iran. Celui-là, on a pu le confirmer du côté d'Affaires mondiales Canada, disant le même de la bouche de la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, mais qu'on est en contact là, du côté de la famille de la victime qui est ici au Canada. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de consulat canadien. Hein? On n'a pas de délégation qui se trouve en Iran en raison des relations très mauvaises qu'on a avec le régime, bien évidemment, mais on invite tous les ressortissants canadiens à quitter le pays dès maintenant. Il y en aurait 3133 Canadiens en date du 15 janvier dernier qui serait sur le territoire iranien. Stéphanie. On a parlé du retour de Jackass la semaine passée, donc nouveau tantôt, film. Ils ont tourné tantôt dans le stationnement. Avec toi, oui, c'est ça. Je fais une petite apparition dans le film à venir fin juin, mais je pense qu'on a été surpris quand on a appris qu'un nouveau film s'en venait parce que on avait l'impression qu'en 2022, avec le dernier film, tu sais, c'était un peu comme la fin d'un chapitre parce que... rajeunissent pas? Ils rajeunissent pas. La plupart sont autour de la cinquantaine. Puis, tu sais, ils se sont malmenés quand même. Johnny Knoxville, justement, dans ce film-là, qui est percuté par un taureau qui fait, mon Dieu, un salto arrière. Il retombe sur la tête. Puis, tu sais, ça lui avait causé une hémorragie cérébrale, commotion cérébrale, fracture du poignet et côte cassée. Ben là, évidemment... C'est pas lui qui s'était taqué le scrotum sur une planche de bois. S'il fallait faire la liste de toutes les conneries que Johnny Knoxville a faites, là, on ferait l'émission au complet là-dessus, je pense. Mais c'était payant quand même, parce que justement, on évalue la fortune de Johnny Knoxville à 50 millions de dollars en 2026. Donc, mais tu sais, en même temps, tu te dis, OK, je fais de l'argent, mais au détriment de ma santé. Fait que 50 millions de dollars? Oui, 50 Sortez millions. la taqueuse, je vais le faire. Portez-moi la taqueuse. Faut s'abonner à la chaîne télé de Cube. Mais en annonçant finalement le nouveau film qui s'en vient, ben c'est sûr que, tu sais, les fans se demandaient un peu, OK, ça va être quoi son rôle, Johnny Knoxville, tu sais, qui a quand même 54 ans, quelle place ça va prendre? Est-ce qu'il va faire des cascades et tout ça? Donc, dans la foulée des annonces, ben, il était justement en entrevue à un balado et il a dit, bon, sachez que je ne peux rien faire qui peut causer une autre commotion cérébrale. Il peut plus avoir aucun coup sur la tête, mais il dit... Le reste m'importe peu. Fait que clairement, il est ouvert à essayer des cascades qui n'impliquent pas quelque Sébastien, chose. montre-nous le taureau. Alors, on voit ça. Ah, mais ça... Ah, non. Oh my God.
C'est drôle, hein, tu vois, au-dessus de 20 ans plus tard, j'ai encore les mêmes réactions quand je vois des vidéos de Jackass. Non, mais ça vient me c'est chercher. là. dangereux. Il aurait pu oui. se faire transpercer par Mais la c'est corne du tout taureau. dangereux ce qu'ils font. En tout cas, Aïe. puis je comprends qu'on est à une Mais ère. ils sont encore Mais je- tentés par ça. Moi, là. je comprends qu'on est à une ère où, tu sais, ces réseaux sociaux, il y a de la connerie au pied carré, on s'entend dessus. Mais il y en avait avant les réseaux sociaux. Jackass, c'est la preuve. Mais là, il Julien essaie de Gay. vivre après, en plus. Je trouve ça Johnny fou. Knoxville, président des États-Unis. Ah, s'il vous plaît, non. Ça serait génial. Tu sais aussi que c'est le nouvel animateur de Fear Factor à Ah Fox oui? qui a commencé, je pense que ça a commencé hier ou, Ça, c'est ou il y a plus 2 taillé jours. pour lui. Ben oui, c'est parfait, là, tu sais, avec plein de défis, des épreuves répugnantes, tout ça, il est C'est un parfait genre de sortez-moi comme d'ici, animateur. là, un Ouais, peu, tu sais, là. c'est un peu ça. Puis là, je pense que la nouveauté cette année, ils habitent tous dans la même maison. Mais Ouais. tu sais, effectivement, c'est le meilleur pour ça. Mais en tout cas, avec la façon qu'il a parlé au balado, théoriquement, il va faire des cascades dans le prochain film. Pour d'autres nouvelles ou peut-être me voir en train de baisser le pantalon de l'attaqueuse, allez sur le site et l'application cube.ca.